Si tu es ici aujourd'hui, c'est sans doute pas par hasard. Peut-être que tu traverses une période de flou professionnel. Peut-être que tu sens que tu tournes en rond. Ou peut-être que malgré une carrière bien remplie sur papier, il te manque quelque chose. Un élan, une direction, un sens. Si c'est le cas, dis-toi que tu n'es pas toute seule. On est de plus en plus nombreux à ressentir ce décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on voudrait vraiment vivre au travail. Puis aujourd'hui, je veux qu'on en parle, sans jargon, sans détour. On va parler de stagner dans sa job, de douter, de remise en question. Mais surtout, on va parler de possibilités, de comment le coaching professionnel peut t'aider à te reconnecter à toi-même, à mieux comprendre ce que tu veux vraiment, puis à oser poser des choix qui te ressemblent. Mon objectif aujourd'hui, c'est simple, te montrer concrètement ce que le coaching peut t'apporter, t'aider à voir si c'est pour toi, puis peut-être t'offrir ce petit élan qui te manquait pour déclencher un nouveau chapitre. Alors, installe-toi confortablement, on commence maintenant. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question simple. Comment tu te sens en ce moment dans ta vie professionnelle? Pas ce que tu dirais en entrevue, pas ce que tu dis à ton patron ou à ta famille, mais ce que tu ressens vraiment. Parce que c'est là que tout commence. Avec cette petite voix que parfois on étouffe, qui nous murmure qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, on va prendre un moment ensemble pour regarder ça de plus près, sans jugement, sans pression, juste avec honnêteté envers soi-même. Puis tu vas peut-être te reconnaître dans ce qui suit. Tu te lèves le matin puis c'est déjà lourd. T'es pas en retard, il n'y a pas de catastrophe en vue, mais pourtant tu te traînes les pieds. Tu sais que tu vas faire ce qu'il faut, tu vas être professionnel, fiable, présent, présente, mais le cœur, il est juste pas là. Il y a comme un vide que tu sais pas comment nommer. Peut-être que tu as déjà pensé, c'est probablement moi le problème. Ou encore, je devrais être reconnaissante pour ce que j'ai, parce qu'il y a pire ailleurs. Alors là, tu te culpabilises de ne pas te sentir bien alors que sur papier, tout semble parfait. Pourtant, il y a quelque chose qui colle juste pas. T'es pas seul à vivre ça, je t'assure que c'est beaucoup plus courant qu'on pense. Ce que je vais te dire maintenant, peut-être que ça va résonner. Ce que vivent les gens que j'accompagne, puis ce que j'ai moi-même déjà vécu à différents moments de ma vie professionnelle, c'est un malaise qui est diffus, mais qui est très réel. Quelque chose qui s'installe petit à petit. C'est pas toujours quelque chose de spectaculaire que du jour au lendemain, tu dis la situation a changé. C'est pas forcément une crise, mais c'est là pourtant. Ça s'est installé en douce. Ça peut ressembler à une perte de sens. Tu fais les choses, mais tu sais plus trop pourquoi. Tu as l'impression de cocher des cases, mais ça te fait plus vibrer comme ça l'a déjà fait. Ça peut aussi être une fatigue mentale ou émotionnelle. Pas juste la fatigue que tu ressens le vendredi parce que tu as eu une grosse semaine. Une fatigue de fond qui est là tous les jours, chaque heure, chaque journée, puis qui passe pas même si tu passes une bonne nuit. C'est comme si ton énergie, elle s'écoulait puis elle s'échappait de toi. Ça peut aussi être une impression de ne plus avancer dans ta carrière, de stagner. Tu vois plus d'évolution. Tu sais plus trop où tu t'en vas. Pire encore, tu sais même pas ce que tu voudrais à la place. Si c'était pas ça, qu'est-ce que je ferais? Je sais pas. Puis finalement, ça peut être d'avoir une identité floue. Tu vas avoir de la misère à répondre à la question, puis toi, tu fais quoi dans la vie? Parce qu'au fond, tu sais plus très bien qui tu es dans tout ça. C'est pas uniquement ton titre de poste. Mais sans sens, c'est difficile de se sentir solide. Quand ce malaise-là s'installe, on commence à douter. On doute de soi, on doute de ses choix, on doute de sa valeur.
Certains me disent: «Je me reconnais plus». Il y en a d'autres qui disent: «J'ai l'impression que je me suis perdue en route». Tu sais ce qu'on fait souvent dans ces moments-là? On s'agite. On met à jour son CV, on regarde les offres d'emploi, on se dit qu'il y a peut-être mieux ailleurs. Mais sans vraie clarté sur ce qui coince, tu risques de reproduire les mêmes schémas ailleurs. C'est là que le coaching peut prendre tout son sens. Pas pour te donner toutes les réponses tout cru dans le bec, mais pour t'aider à retrouver une lecture claire de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Être capable de nommer ce malaise-là, à comprendre qu'est-ce qu'il te raconte, puis à décider de façon consciente de ce que tu veux en faire. Alors avant d'aller plus loin, je te propose un petit moment de pause. Prends une grande respiration. Pose-toi cette question-là. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu sens que tu es à ta place en ce moment dans ta vie professionnelle? Pas la vie professionnelle qu'on attend de toi. Pas celle que tu t'es construite par obligation ou par habitude. Ta vraie place, celle où tu te sens vivante, où tu te sens alignée, où tu te sens utile. Tu sais, quand on dit qu'on est dans le flow, c'est quoi le chiffre qui vient de 1 à 10? 1 étant c'est l'enfer, puis 10, c'est le paradis sur terre. Qu'est-ce que ça dit sur ce que tu vis présentement? Puis n'hésite pas à le noter quelque part, juste pour toi. Ce chiffre, on va y revenir à la fin de la vidéo. Puis peut-être que ton regard y aura changé d'ici là. Comme ça nous prend un point de départ, je vais présumer que si tu es ici en train d'écouter cette vidéo-là, c'est que tu n'es pas tout à fait rendu à 10. Puis que tu sais pas trop quoi faire de ça. Bien, c'est justement ça qu'on va faire maintenant. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Parce que souvent, quand le malaise s'installe, on pense que la solution, c'est de bouger vite. C'est de mettre à jour son CV, c'est chercher un autre poste, c'est réagir. Mais si le fond du problème y est ailleurs, changer la surface, ça suffira pas. Alors, on va en parler parce que non, c'est pas juste une question de CV. On a appris à voir la carrière comme une série de postes à enchaîner, une échelle à gravir, un CV à remplir. Mais la vérité, c'est que c'est presque jamais le vrai problème. Je te dis pas changer d'emploi est une mauvaise idée, mais si on n'a pas pris le temps de comprendre ce qui coince vraiment, on risque de déplacer le problème plutôt que de le régler. J'ai souvent des clients qui arrivent avec cette demande-là. Je veux refaire mon CV, je veux faire quelque chose de plus clair, je veux être plus vendeur. Alors on creuse. Puis au bout de 20 minutes, c'est pas du tout du CV dont on parle. C'est d'une perte de repère. C'est de peur de ne pas être à la hauteur. De fatigue d'avoir toujours joué un rôle qui n'est pas vraiment le sien. De loyauté envers son employeur, envers ses parents, envers une image qu'on projette. On s'éloigne du CV puis on parle du rêve qu'on a mis de côté. On parle du poids du regard des autres. Puis là, on comprend. C'est pas une affaire de mettre sa carrière sur un document. C'est une affaire de sens, d'alignement puis de se donner des permissions. C'est là que le coaching entre en jeu. Le coaching, c'est pas une thérapie. C'est pas non plus juste du conseil en emploi. C'est un espace sécurisé où on prend le temps de décoder ce qui t'habite, puis surtout d'ouvrir la voie à des choix plus lucides, plus vivants, plus justes pour toi. Concrètement, à quoi ça sert le coaching? C'est mettre des mots sur ce qui coince. Souvent, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à le nommer. Puis tant qu'on ne l'a pas nommé, on ne peut pas le transformer. Le coaching, ça t'aide à faire émerger ce flou-là, à clarifier l'essentiel. Deuxièmement, ça t'aide à reclarifier tes priorités et tes forces. Quand tu es fatigué, quand tu te sens dans le brouillard, tu perds de vue ce qui te fait du bien, ce qui te rend fort, ce qui te rend fier, ce qui t'anime. Le coaching, c'est un miroir pour te reconnecter à tes forces.
Troisièmement, c'est débloquer ce qui te freine. Puis là, on va être honnête, c'est pas toujours confortable. Parce que des fois, c'est des peurs. Parfois, c'est des croyances. On va entendre des «je suis pas assez», «il est trop tard», «je mérite pas mieux», ou parfois juste, c'est de l'épuisement. Mais quand on le voit en face, quand on le nomme, on reprend un peu de pouvoir dessus. Quatrièmement, c'est retrouver du pouvoir sur ses choix, justement. Tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi faire. Tu as besoin de reprendre confiance en ta capacité de choisir. Pas à réagir, à choisir. Finalement, 5, c'est passer à l'action, mais en ayant du sens derrière ses décisions. Pas juste bouger pour bouger, mais poser des actions qui font du sens pour toi. Prendre, prendre des gestes qui respectent ton rythme, ta réalité, ton énergie et tes ambitions. Je vais te partager ici l'histoire d'un client. On va l'appeler Marc pour garder sa confidentialité. Marc avait une belle carrière. Il avait un poste stable, il avait une équipe agréable, il avait un bon salaire. Mais depuis un moment, il se levait et il n'y avait pas d'entrain. Il a essayé de suivre un cours, de faire une formation, il a regardé les offres d'emploi, mais il n'y a comme rien qui cliquait. Il est venu me voir, puis en coaching, on a mis sur le doigt sur quelque chose de plus profond. Marc, il s'était jamais autorisé à envisager autre chose que la voie qu'il avait suivie depuis maintenant 20 ans. Il portait une image du bon professionnel, puis c'est comme s'il n'était pas capable de faire un pas de côté pour essayer autre chose. Mais au fond de lui, il rêvait de faire autre chose. Il rêvait de faire de la formation, puis de transmettre ses connaissances. On a travaillé ses forces. On a évalué ses envies, ses options, ses ambitions. Puis quelques mois plus tard, il est devenu formateur à temps partiel dans son domaine. Il n'a pas tout quitté, il a juste réajusté. Puis aujourd'hui, il me dit, je me sens utile, je me sens vivant. Tu vois, le coaching, c'est pas magique, mais c'est un espace où tu peux, pour une fois, enlever ton masque, enlever ton armure, puis poser des questions fondamentales. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Puis on fait ça pas à pas. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend moins de temps. Mais on y va à la vitesse de la personne. On y va dans le respect. Puis on suit une certaine structure. On le fait avec bienveillance. Une bienveillance qui parfois va peut-être te confronter un peu dans tes convictions, mais qui te permet d'avancer. Donc non, c'est pas juste une question de CV, c'est une question de s'ancrer, de s'aligner, puis de se donner des permissions. Le coaching, c'est ce moment où tu arrêtes de tourner autour du pot, où tu acceptes de regarder ce qui est là, pas pour juger, mais pour être capable de prendre des décisions pour toi. Bon, là, tu te dis peut-être, c'est bien intéressant tout ça, mais est-ce que c'est vraiment pour moi le coaching? Est-ce que c'est de ça que j'ai besoin? Ou est-ce que c'est plus pour les autres? Pour les gens qui sont plus perdus que moi, pour les gens qui sont plus jeunes ou qui se sentent un peu dans une crise professionnelle. Mais je vais être claire, le coaching professionnel, c'est pas un outil de dernier recours. C'est pas une béquille, puis c'est pas un luxe non plus. C'est un levier, c'est un accélérateur, c'est une boussole. Puis non, tu n'as pas besoin d'être au bord du burn-out ou de te sentir au bord du précipice pour y avoir droit. Le coaching, c'est comme de la thérapie, mais pour ta carrière, pour tes ambitions professionnelles. C'est un choix conscient que tu prends de prendre soin de toi. Ça peut se faire à n'importe quel moment dans ta carrière. Le coaching, c'est pour les gens lucides, ceux qui se sont rendus compte qu'ils étaient sur le pilote automatique puis qui veulent sortir de cette situation-là. Ceux qui sentent qu'il y a quelque chose qui coince, mais qui ne savent pas encore quoi. Ceux qui refusent de passer leur vie à s'adapter à des rôles qui leur ressemblent plus. Parce que la retraite, ça peut sembler loin quand tu n'aimes pas ce que tu fais. Je vais te présenter quelques profils de personnes que j'accompagne, puis peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans.
Le premier, c'est tu veux changer, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu sais que ce que tu vis actuellement, ça ne te convient plus. Mais évaluer le changement, là, l'ampleur, ça te paralyse. C'est comme si tu étais au pied d'une montagne. Puis tu n'as pas de plan. Tu n'as pas de plan clair, donc tu crains de faire des mauvais choix. Alors, tu restes figé devant ta montagne, puis tu rumines. En coaching, on vient justement démêler ça, nommer ça, clarifier, structurer, pas à pas. Le deuxième exemple, c'est tu veux oser plus, mais tu doutes de toi. Tu as des élans, tu as des rêves, tu as des idées que tu as mis de côté au cours de ta carrière. Puis tu entends cette petite voix à l'intérieur qui dit t'es pas assez compétent, à ton âge, franchement, c'est pas raisonnable, ou ça peut pas marcher, tu vas te planter. Le coaching, c'est pas t'enlever toutes tes peurs, mais c'est d'apprendre à pas les laisser décider à ta place. Un troisième profil, ce serait que tu vis un malaise au travail qui t'amène à un proche du burn-out ou tu sors d'un arrêt de travail. Peut-être que tu es retourné au travail après un arrêt maladie ou un épuisement, puis il n'y a plus rien qui te semble pareil. Tu ne veux pas refaire les mêmes erreurs, mais tu ne sais pas comment poser tes limites autrement. Peut-être que c'est aussi ton milieu de travail qui a changé, puis que tu t'y reconnais juste plus. Le coaching, ça peut t'aider à te recentrer, à redonner du sens, puis à prendre du recul pour mieux repartir. Finalement, le quatrième et dernier profil, ce serait celui où tu veux te reconnecter à plus de sens. Parce qu'au quotidien, tu travailles, tu livres, tu performes, mais pourtant, tu te sens vide. Tu t'étais fixé des ambitions, puis peut-être que tu les as atteintes, ou peut-être que tu te dis, ça ne me satisfait pas. Tu veux contribuer à quelque chose de plus aligné avec tes valeurs. Tu veux te sentir utile autrement. Le coaching, ça vient rallumer cette petite flamme-là. Pas en te proposant une mission toute faite, mais en t'aidant à reconnecter à ce qui est essentiel pour toi. Si tu hésites encore, je te propose un petit exercice tout simple. Ferme les yeux un instant, ou, ou pas si tu m'écoutes en marchant, puis imagine ton parcours professionnel comme une ligne du temps. Observe-la. T'en es où dans ta ligne du temps professionnel? Est-ce que tu imagines un nouveau chapitre qui s'annonce, mais qui n'a pas encore de titre, qui n'a pas encore d'étiquette, qui ne sait pas encore comment nommer? Ou est-ce que tu as l'impression de répéter quelque chose en boucle? Il y a des problèmes que tu rencontres constamment, qui reviennent tout le temps. Est-ce que tu vois qu'il y a une bifurcation, une espèce de Y, mais que tu n'oses pas prendre? Peut-être qu'il y a des options devant toi qu'on t'a déjà proposées ou que tu entrevois, mais tu n'oses pas. Prends un instant pour ressentir. Puis maintenant, pose-toi cette question-là. Est-ce que je veux continuer comme ça encore 6 mois? 1 an? 3 ans? Jusqu'à la retraite? Si la réponse est non, c'est pas forcément qu'il faut tout changer. Mais peut-être qu'il est temps de te donner un espace pour réfléchir. Le bon moment pour faire du coaching, c'est pas quand tout explose. C'est quand tu sens que tu es à un carrefour. Quand tu veux plus vivre sur le mode automatique. Quand tu veux reprendre le volant de ta trajectoire. Alors, s'il y a quelque chose en toi qui fait oui en ce moment, même si c'est un petit oui, c'est peut-être déjà le bon moment pour toi pour entreprendre un coaching. J'imagine que là, il y a une partie de toi qui commence à se dire OK, ça me parle, mais concrètement, un coaching, ça ressemble à quoi? Parce qu'on entend beaucoup de choses, puis peut-être que tu n'en as jamais fait, ou peut-être que tu n'es pas sûr de ce que ça implique. Alors, on va démystifier ça ensemble. Je vais te montrer à quoi ça ressemble un coaching professionnel quand on le fait avec sérieux puis avec cœur. Donc, un coaching avec moi, la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas une thérapie, ni du conseil RH, ni une formation. C'est un espace qui est structuré. J'ai une méthode.
C'est un endroit qui est sécurisant puis qui est confidentiel pour t'aider à faire émerger tes réponses. Pas celles que tu devrais donner, mais celles qui te correspondent vraiment. Concrètement, voici ce que j'offre. Des séances one-on-one, en ligne. Tu es chez toi, tu es dans ton espace. On se rencontre via Teams dans une ambiance qui est simple, sans pression. Tu n'as pas à performer, puis tu n'as pas à avoir toutes les réponses, puis à vouloir tout régler tout de suite. Tu viens comme tu es avec toute ton authenticité. Pendant cette rencontre-là, on parle, on explore, on structure ta réflexion. Tu repars de chaque rencontre avec un peu plus de clarté, puis des pistes d'action concrètes. Des fois, je donne des petits devoirs. Ensuite, je suis une coach d'expérience. J'ai 20 ans d'expérience en gestion, en développement des talents, en accompagnement professionnel, mais surtout, je suis quelqu'un qu'on reconnaît comme quelqu'un de très humaine, puis je m'adapte. Donc, mon approche, c'est un mélange de structure, comme je disais, j'ai une méthode pour t'aider à ne pas te perdre, et à donner un peu plus de concret. Mais j'ai aussi beaucoup d'empathie, parce que les transitions, c'est souvent un moment où on est fragile. Je l'ai vécu, je le sais ce que c'est pas tout le temps facile. Puis, c'est un moment où je t'aide à prendre tes responsabilités face à ta carrière. Parce que tu es la seule ou le seul à pouvoir faire les vrais choix pour toi. Aussi, je travaille pas juste au feeling. À chaque étape, on utilise des outils que j'ai déjà testés, que j'ai peaufinés, que j'ai adaptés avec des centaines de personnes comme toi. Par exemple, la méthode OSE, c'est une méthode qui est en 5 étapes pour oser une carrière qui est alignée. Ça commence par un bilan de carrière qui est structuré. On va vérifier tes forces, on va valider tes valeurs, on va voir si tu as des freins, puis on va identifier tes aspirations. On va faire un travail aussi sur tes valeurs parce que ce sont elles qui dictent ton niveau d'énergie puis ta satisfaction au final. On va travailler aussi sur une vision, pas juste un rêve flou, mais une direction claire, réalisable, atteignable avec des objectifs concrets que tu peux mettre en pratique dès la fin de l'appel. Puis au final, on bâtit un plan d'action qui est personnalisé, qui respecte ton rythme et ton contexte. Surtout, je ne t'apporte pas des solutions miracles. Je t'aide à construire ta route, ta solution, celle qui fait du sens pour toi. Puis entre les séances, tu ne repars pas dans le vide. Tu as des exercices, des pistes de réflexion, des fois des petits devoirs. Tu avances à ton rythme, puis tu n'es pas seul là-dedans. Je reste disponible si tu as des questions, si en cours de route tu bloques, tu as des doutes, je suis disponible pour échanger, même si ça prend juste 5 minutes. Le coaching, c'est pas juste une conversation qui dure 1 heure, une fois par mois ou une fois par 2 semaines, puis qui termine à la fin de l'appel. C'est un processus de transformation, puis je t'accompagne à chacun des pas que tu fais. Puis si tu doutes de toi, bien, sache une chose, il n'y a pas de bon profil pour être coaché. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses trouvées. Tu n'as pas besoin de te sentir au fond du gouffre. Tu as juste besoin d'avoir un petit élan, une petite étincelle, de vouloir mieux, de vouloir quelque chose qui te ressemble davantage. Ça, c'est assez pour commencer ta démarche. Alors maintenant, souviens-toi du chiffre que tu t'es donné au début, celui que tu as noté mentalement sur 10. Ton niveau de sentiment d'être à ta place dans ta vie professionnelle de 1 à 10. 1, je ne suis pas du tout à ma place, puis 10, c'est le meilleur des mondes. Repars de ce chiffre-là, puis regarde-le avec plus de clarté maintenant que tu as traversé tout ce petit chemin-là avec moi. Peut-être que c'est un 4, peut-être que c'est un 6, peut-être un 2, peut-être un 8. Maintenant, pose-toi cette question toute simple. Qu'est-ce qui te manque pour atteindre 10? Pas un 10 de perfection, mais un 10 qui te ressemble, un 10 qui rejoint tes ambitions, tes aspirations. Un 10 qui veut dire je suis à l'endroit où j'ai envie d'être, où je me sens vivant, utile, aligné. Est-ce que c'est d'avoir plus de sens dans ton travail? Est-ce que c'est d'avoir plus de liberté au quotidien? D'avoir plus de reconnaissance?
de te sentir moins fatigué, de faire moins de compromis. Ça peut être plusieurs raisons. Je te laisse trouver la tienne. Puis maintenant, je te pose une autre question encore plus importante. Maintenant que tu sais comment tu évalues ta vie professionnelle, que tu identifies des pistes de ce qui te manque pour atteindre un 10 sur 10, qu'est-ce que tu attends pour te mettre en marche? Pas pour tout changer demain matin, mais pour commencer à bouger dans la bonne direction, celle qui te ressemble, celle qui est ton X. Souvent, ce qui manque, ce n'est pas une nouvelle opportunité, c'est le courage de s'écouter puis de se mettre en action. C'est de se donner du temps puis de l'espace pour réfléchir à ça. C'est se donner le droit de se faire passer en priorité. C'est exactement ce que le coaching peut t'offrir. Non, le coaching ne va pas régler ta vie à ta place. Il ne va pas t'éviter les choix et les inconforts, mais il peut te ramener sur ton X, par exemple. Ce point qui est l'équilibre entre ce que tu es, ce que tu veux, puis ce que tu offres au monde. Tu peux te reconnecter à toi-même, te ramener à l'essentiel, t'aider à retrouver du pouvoir là où tu pensais ne plus en avoir. Surtout, il peut t'aider à oser. Pas juste rêver, pas juste douter. Oser. Oser ta carrière. Ose ta carrière, c'est pas un slogan. C'est un appel, c'est une décision. Puis aujourd'hui, tu peux choisir de répondre à cet appel parce que tu mérites mieux que de survivre dans un rôle qui ne te ressemble plus. C'est ta santé mentale qui en dépend. Tu mérites de te sentir vivant, à ta place, fier de ce que tu fais au quotidien. Le bonheur au travail, c'est possible. Puis tu mérites de rayonner, alors ose. Alors maintenant, on fait quoi? S'il y a quelque chose qui a bougé en toi pendant cette discussion qu'on vient d'avoir ensemble, si tu sens que cette petite voix intérieure, ben, elle ne peut plus être mise sur mute, je t'invite à ne pas refermer la porte. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as même pas besoin de dire si tu es prêt. Tu as juste besoin d'être curieux de ce qui serait possible si tu choisissais de t'écouter. C'est pour ça que je t'offre une rencontre exploratoire qui est gratuite de 30 minutes. Un moment juste toi et moi. On met des mots sur ce qui bloque pour voir ce qui t'appelle, puis décider sans pression si le coaching, c'est une bonne prochaine étape pour toi. Pour prendre rendez-vous, tu vas sur le www.mentorapluscoaching.com. Moi, je peux dire que d'écouter cette petite voix-là, ça a été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Alors, je te conseille, je te suggère d'oser parce que pour moi, ça a tout changé. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach professionnelle, fondatrice de Mentor à Plus Coaching Professionnel. Puis je te dis merci d'avoir été là. Surtout, ose ta carrière.